Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, nous allons parler d'improvisation. Et je ne parle pas de la petite improvisation ponctuelle que nous connaissons tous à travers nos one-shots ou nos campagnes, qui a lieu dans n'importe quelle partie. Je parle de l'improvisation totale de partie. Il se trouve que j'étais à Octogone ce week-end, j'ai pu en croiser quelques-uns d'entre vous d'ailleurs, et comme j'étais malade, et je le suis toujours, je le confesse, faiblesse quand tu nous tiens, je suis parti prématurément aux alentours de 15 h le samedi. Je suis parti avec mes amis, il y avait Kaku, Gauvin et Ligos pour ceux qui les connaissent du Discord, et nous sommes allés dans l'appartement qu'ils louaient, et nous avons décidé de faire une sorte de contre-octogone où nous avons joué 3 parties improvisées, et c'était vraiment l'éclat total. La première partie a duré 45 minutes, a été maîtrisée par Kaku, qui nous a improvisé quelque chose où nous étions attaqués par des nuées de créatures, nous devions fuir, et en plus nous devions aller chercher nos proches pour les sauver, ce qui nous obligeait à faire des détours et nous confronter à différents défis, ce qui faisait monter la tension avant de nous enfuir. La deuxième session se passait dans un laboratoire souterrain où les scientifiques faisaient des expériences sur des animaux et des créatures marines pour faire des hybrides. En plus de ça, il y avait un compte à rebours parce qu'un séisme sous-marin avait déclenché l'arrivée d'un tsunami imminent. Et puis en plus, il y avait une touche d'espionnage parce que l'un des personnages était un journaliste qui cherchait ce qui était arrivé à son frère, qui bien sûr avait été un sujet d'expérience. Et donc ça a donné quelque chose d'assez particulier, hybride d'ailleurs, qui était bien intéressant et qui a duré 1 heure. Et puis j'ai terminé par ma propre création totalement improvisée, un scénario qui a duré 1 h 30 et dont je ne vous dirai strictement rien à part vous partager sa durée, parce qu'il fait maintenant partie des one-shots de mon répertoire et j'ai bien l'intention de le faire rejouer. Toujours est-il que cela m'a permis de faire émerger 4 clés ou 4 outils qui peuvent être très utiles lorsqu'on lance ces parties. Je voudrais donc vous les partager, mais je précise que je ne suis pas un expert, je n'ai pas une grande expérience dans l'improvisation totale de scénario. Ce n'est pas ma manière préférée d'envisager le jeu de rôle normalement. J'aime beaucoup préparer des scénarios ou des situations, des intrigues alambiquées, ce qui se prête assez peu à l'improvisation totale. Et j'étais moi-même réticent à l'expérience, ayant peur de gâcher de potentielles bonnes idées sur de l'improvisé alors que j'aurais pu les préparer. Je ne regrette absolument pas de m'être prêté à l'expérience et je voudrais donc vous partager les quelques outils, les quelques clés qui ont émergé et qui peuvent, à mon avis, grandement faciliter le fait de se lancer dans une telle session improvisée. Le premier élément auquel je pense que vous devriez songer, c'est probablement le plus important, ce sont les prémices, de bonnes prémices. Ça paraît évident, mais lorsqu'on improvise une session, il faut vraiment commencer par le début. Parce que lorsque vous allez commencer à parler, il faut bien parler de quelque chose. Et non, ce n'est pas parce que vous allez réfléchir 2 à 5 minutes à des prémices que ce n'est plus une partie improvisée. Vous n'allez pas commencer à parler alors que vous n'avez absolument aucune idée, ça n'aurait aucun sens. Il faut avoir de bonnes prémices et un début. Sur une partie préparée, vous pouvez commencer à travailler d'abord sur la fin, ou sur des scènes, ou sur des personnages, peu importe, ça n'a aucune importance. Sur une session improvisée, il faut vraiment commencer par le début parce que vous allez commencer à parler dans 5 minutes. Donc, il faut avoir des prémices. Et ces prémices devraient, à mon sens, posséder 2 caractéristiques, ou en tout cas, cela vous facilitera grandement la vie si elles possèdent ces caractéristiques. La première, c'est que ces prémices doivent capter immédiatement l'attention des joueurs. Je vais prendre les prémices de Kaku, nous sommes sur un bateau, nous sommes censés lancer des feux d'artifice pour les gens qui sont sur la rive, et alors même que nous nous apprêtons à le faire, nous sommes attaqués par des créatures. Prémisse, somme toute, assez commune, mais tout de suite, nous avons notre attention qui est captée parce que nous sommes immédiatement menacés dans un décor qu'on peut assez rapidement se figurer. Le deuxième élément, c'est que ces prémices soient suffisamment ouvertes dès le départ pour que les joueurs puissent réagir de multiples manières à peine le jeu commencé. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que les joueurs vont vous donner des idées en ayant eux-mêmes les moyens d'agir et de commencer à proférer des actions. Ils vont vous inspirer, ils vont vous apporter des pierres à votre édifice sur lesquelles vous allez pouvoir vous-même vous appuyer. Sur un scénario préparé, ce n'est pas grave si les joueurs n'ont pas toute la matière dès le départ, parce que vous allez pouvoir les guider un petit peu jusqu'à finalement ouvrir le jeu quand même pour qu'ils aient des possibilités bien entendu, mais c'est moins grave qu'on prenne le temps de leur donner cette matière, parce que vous êtes prêts, parce que vous-même vous avez de la matière et des informations. Lorsque vous improvisez une partie, vous n'avez pas encore cette matière vous-même, vous n'avez que le début, les prémices, et donc il faut qu'elles soient ouvertes parce que très vite les joueurs vont ainsi vous donner des éléments
vous allez mettre plusieurs cerveaux autour de la table dès le départ. Donc voilà pour les prémices. Si toutefois, vous n'avez pas l'inspiration en 2 à 5 minutes pour imaginer des prémices qui possèdent ces deux caractéristiques, n'ayez crainte, vous avez le droit d'utiliser la narration partagée, c'est ce que nous avons fait pour notre deuxième partie, et donc réfléchir ensemble à des prémices. On peut même commencer à parler et se servir du dialogue pour justement amener différentes pierres à cet édifice des prémices. Et lorsque quelqu'un sent qu'il y a suffisamment de matière, qu'il a une idée d'éléments perturbateurs, eh bien cette personne peut naturellement émerger comme un maître du jeu. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose d'assez amusant de ne pas décider qui sera maître du jeu et de laisser la force des choses montrer qui va prendre possession principalement du jeu. Même si, bien entendu, vous pouvez aussi rester en narration partagée. Il se trouve que moi, au bout de, je crois, 50% ou peut-être un petit peu avant du temps de cette session, j'ai finalement pris les rênes et je suis un peu devenu le MJ. Mais c'était sur une base commune. Tout le monde avait participé à construire les prémices. Une fois que vous avez vos prémices, je vous invite potentiellement à imaginer quelques lieux. Et quand je dis quelques lieux, c'est 2 lieux, 3 lieux, pas plus, c'est pas nécessaire. Parce que ça va donner des endroits où les joueurs vont pouvoir aller. Ça paraît évident, mais ça va ouvrir le jeu et ça va créer du mouvement. Dès que des personnages joueurs se déplacent dans un jeu de rôle, ça crée du mouvement, ça leur crée des manières de se déplacer. Vont-ils à pied, vont-ils en véhicule? Et souvent, dans le mouvement, il va se passer des choses parce qu'eux-mêmes vont avoir des idées alors qu'ils se dirigent quelque part. Et donc, tout ça, c'est autant d'opportunités de vous-même vous donner de la matière. C'est très important. Donc, je ne dis pas que vos joueurs iront forcément dans ces lieux. S'ils vont ailleurs, surfer la vague, ce n'est pas un problème, mais ça vous aura donné une base. Et en plus, vous pourrez même imaginer des situations attachées à ces lieux. Et s'ils vont ailleurs, vous pouvez déplacer une situation que vous avez imaginée pour un lieu et le mettre dans un autre lieu. C'est très efficace dans de l'improvisation. Voilà pour le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3 est très lié aux lieux, parce que les lieux en statique ne sont pas suffisants. Comment on fait si vos joueurs ne savent pas que ces lieux existent ou n'ont pas de raison d'y aller? Vos lieux vont ne servir à rien. Donc le troisième point pour moi est d'imaginer des raisons qui pousseraient les joueurs à aller visiter ces lieux. Peu importe l'ordre dans lequel ils visiteraient ces lieux d'ailleurs, ça peut être très amusant de découvrir dans quel ordre ils vont le faire, ça peut même changer complètement les choses, nous l'avons vécu lors de notre contre-octogone. Donc, quelques exemples d'éléments qui vont leur donner des raisons d'aller visiter des lieux, c'est notamment des PNJ qui leur sont proches. C'est ce que Kaku a fait dans son scénario. Nous étions donc sur le bateau et elle nous a dit que certains de nos proches étaient sur la rive. Elle nous a même demandé qui étaient ses proches, pourquoi ils étaient là, parce qu'il y avait une fête, hein, bien sûr, sur la rive, sur la plage. Et donc, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et nous avions donc des proches. Donc, il y a cet élément personnel, dont je parle souvent, le personnel et viscéral, qui nous a poussé ensuite à rejoindre la rive lorsque les créatures ont attaqué d'abord notre bateau, mais qu'ensuite on a remarqué qu'elles attaquaient la rive. Nous avions cette tension qui montait parce que nous voulions sauver les personnes qui étaient sur la rive. Et puis comme les gens ont fui, ces gens se sont répartis sur d'autres lieux. Nous n'avons pas pu tous les rattraper, tous les trouver tout de suite. Et donc, une des personnes s'est retrouvée dans une école, l'autre dans une caserne de pompiers. Bref, alors cette fois, Kaku nous a amené les lieux petit à petit, mais on n'est pas obligé de les amener dès le début. Mais au moins, elle pouvait les avoir en tête. Peut-être n'avait-elle pas imaginé tous les lieux tout de suite d'ailleurs, mais ce n'est pas un problème. C'est pour vous montrer à quel point avoir des lieux en début de partie ou après peut être très intéressant dans une partie improvisée, en plus d'y associer des raisons de s'y rendre. Et puis, quatrième élément, et oui, car il n'y a que 4 éléments, à mon avis, dont vous avez besoin pour lancer votre partie improvisée, c'est le fait d'imaginer un ou deux, pas plus, événements qui sont indépendants des actions des joueurs et qui peuvent faire évoluer la situation, voire même complètement rebattre les cartes. Je vous ai dit que vous allez créer en vous appuyant sur les idées des joueurs, c'est donc encore plus vrai dans les sessions improvisées que dans les sessions préparées, mais ça ne vous empêche pas vous-même de pouvoir injecter vos éléments de narration en ayant ces événements préparés que vous pouvez injecter au moment opportun. C'est quelque chose qu'on retrouve
beaucoup dans d'autres types de scénarios qui, eux, sont préparés, ou dans les PBTA avec des horloges de l'apocalypse, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Mais là, il vous suffit de 1 ou 2 événements. Et c'est très intéressant parce que ça va faire avancer l'histoire, ça montre que les choses sont en marche, ça peut rebattre les cartes, donc ça amène des rebondissements. Et en plus, ça fait évoluer suffisamment la situation pour que les joueurs aient aussi à réagir, agissent et eux-mêmes vous rapportent des idées. Ça crée un nouveau cercle vertueux. C'est comme injecter de nouveaux éléments perturbateurs au fil du scénario et ça va vous aider à faire durer votre scénario improvisé. Si vous faites attention d'avoir ces 4 éléments, d'y penser un minimum, pas forcément à tout ce que je viens de vous dire, mais au moins une partie, 2 à 5 minutes avant de lancer la partie, vous aurez largement les moyens de proposer une partie palpitante. Et en plus de ces 4 éléments, je vais vous partager 2 constats que j'ai faits qui ont émergé suite à cette session. Le premier, c'est que tous les types de sessions ou de scénarios ne sont pas adaptés à l'improvisation. Je suis moi-même friand d'intrigues complexes, d'intrigues à tiroir, même de toiles de fond alambiquées, de mystères, d'enquêtes. Ce ne sont pas des types de scénarios qui sont à propos, qui sont opportuns pour de l'improvisation. Et c'est important de le savoir parce que si vous commencez à réfléchir sur les 2 à 5 minutes que vous avez sur ces éléments-là, vous allez vous perdre et vous risquez de vous planter ou même de décider simplement de ne pas lancer cette session improvisée. Il y a un des joueurs qui était avec nous qui, après coup, m'a parlé d'une idée qu'il avait et qu'il n'a pas vraiment lancée parce qu'il m'a dit « oui, ça m'aurait obligé à créer un mystère là, une enquête, et là, j'y arrivais pas ». C'est normal. Il ne faut pas s'engager, à mon sens, vers ce type de scénario. Ce sont des scénarios qui méritent d'être préparés et ce n'est pas un problème. Le type de scénario qui va être parfaitement adapté à de l'improvisation totale, ce sont des scénarios comme ceux qui restent de Gauvin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je crois qu'il est disponible sur notre chaîne commune Contes et légendes, Contes personnels et viscéraux, le nom avait changé. Et ce scénario part de prémices très simples, c'est du post-apocalyptique avec des zombies, les personnages sont retranchés, il y a quelques lieux, il y a des zones dans un centre commercial abandonné, et ensuite toute une série d'événements qui sont injectés par le maître du jeu et qui rebattent les cartes sans cesse. Et donc, les joueurs vont réagir à ça et trouver des idées pour avancer et s'en sortir. Les scénarios à situation sont donc parfaitement adaptés pour les sessions improvisées. Et le dernier point, c'est que ces scénarios, eh bien, ils sont souvent très courts. Je vous l'ai dit, hein, le premier a duré 45 minutes, le deuxième 1 heure, celui que j'ai improvisé a duré 1 heure et demie. Ce sont des scénarios courts et ce n'est pas un problème. N'essayez pas de les rallonger, c'est normal. Comme vous n'avez pas préparé de matière, vous aurez souvent moins de matière in fine et donc les résolutions vont intervenir souvent plus vite. Ce n'est pas un problème, ça pourra quand même être tout à fait intense et il faut simplement l'accepter, sinon ça risque de devenir un point bloquant alors que ça n'a pas lieu de l'être. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous encouragera, que ça vous poussera à tenter l'expérience. Comme je vous l'ai dit, moi-même, j'étais assez réticent parce que j'avais peur de gâcher de bonnes idées sur de l'improvisé. Ne faites pas cette erreur, foncez, faites quand même preuve de jugement parce qu'effectivement, certaines idées pourraient peut-être mieux se prêter à l'exercice de préparation que de l'improvisation, mais je vous fais confiance là-dessus et lancez-vous, vous allez vraiment bien vous marrer. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord pour discuter et on se retrouve quoi qu'il arrive sur la prochaine vidéo. Salut à tous.